Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici, Hiroshi Crypto. Et dans cette vidéo, nous allons voir des petites tips, des petites astuces en fait sur ma façon d'investir. Bien entendu, c'est peut-être pas votre façon d'investir, mais l'idée c'est de discuter, d'échanger ensemble sur quel est le meilleur moment pour investir en crypto-monnaie. Avant de poursuivre, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Instagram parce que ça y est, c'est reparti pour vous partager des crypto-monnaies sur lesquelles il est vraiment intéressant de faire du swing trading. Et comme j'ai dit ici, ce ne sont pas les tokens dont tout le monde parle qui rapportent le plus de cash hero. Donc là, ce token-là m'avait rapporté 220 dollars en swing trading. Mais il y a énormément d'astuces que je vous partage sur Instagram, notamment des tips de Well qui m'ont rapporté parfois sur de simples trades plus de 8000 dollars. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que je suis un génie, mais voilà, il m'arrive parfois d'être dans le rouge. Mais quand je suis dans le vert, je me mets extrêmement bien dans le sens où il faut savoir aussi prendre des profits parce que la bonne question, c'est pas uniquement de comment investir au bon moment, etc., ou quel est le bon timing, mais plutôt aussi quand est-ce qu'il faut sortir également. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, c'est vidéo inédite parce que d'habitude, je vous partage des crypto-monnaies, des projets, des actus. Mais là, je me suis dit que sur YouTube aussi, il faut changer le game et vous apporter de la réelle value qui va vous permettre de gagner de l'oseille. En tout cas, je vous le souhaite, sachant que je ne suis pas votre conseiller financier. Faites vos propres recherches avant d'investir. Ça, c'est très important. La famille, tout investissement dans la crypto-monnaie comporte des risques de tout perdre. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est la crise. Alors, avant, il faut savoir que Nextstep réalise un événement 100% gratuit à Marseille le 18 juin. Je vous mets le lien dans la description. Les inscriptions sont 100% gratuites. Vous allez en découvrir plus sur l'univers Nextstep, l'évolution du projet et les actions qu'ils vont mettre en place pour développer leur écosystème à l'avenir. Il y aura d'autres événements, on en reparlera. Vous voyez que là, le PP dump fort. Et voilà, justement, cette vidéo, elle arrive à pic. Mais juste avant, on va regarder quand même le marché. On notera que PP est toujours en top tendance. Alors, soit, là, je me dis, c'est du domaine du hack, ou qu'est-ce qui se passe? Il y a énormément de visiteurs qui viennent régulièrement visiter la page du PP. C'est vraiment incroyable ce qui se passe. Ceci étant dit, voilà. Étant dû également, vous voyez que le Bitcoin redescend autour des 27 000, mais on a vraiment beaucoup de rouge aujourd'hui. C'est franchement pas une très très bonne journée sur l'ensemble du marché de la crypto-monnaie. C'est des crypto-monnaies, voilà, même si parfois elles prennent des pourcents, 2, 3, 4, 7. On a vu hier, il me semble, on a eu XRP qui avait pris plus de 7%. Ben, aujourd'hui, voilà, ça recule de 1,78%. Malgré tout, il faut regarder sur 7 jours. Ça reste toujours intéressant, XRP. Maintenant, il y a beaucoup de spéculation, beaucoup de personnes voilà, jugent qui vont gagner le procès. Et donc, pour moi, franchement, XRP, c'est un bon projet. Enfin, Ripple, la société, etc. Le token, c'est un bon token. Par contre, ce n'est pas vraiment le token où on va faire des millions. Ce n'est pas le token où on va faire des fois 10, des fois 5. On a toujours ce spectre de la SEC voilà, qui est au-dessus de notre épaule ou de notre tête, tel un épée Damoclès. Mais ça reste quand même quelque chose qu'il faut surveiller. Alors, voilà, donc le marché n'est pas ouf. Alors, est-ce que il est toujours possible de gagner de l'argent dans un marché qui n'est pas ouf? Alors, moi, je vous avais partagé LBK. D'accord? Je l'ai partagé dans une vidéo où je vous avais donné mon top 5 des crypto-monnaies qui sont intéressantes pour le prochain bull run. Et bam, 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 on a eu une belle hausse ces derniers jours. Voilà, donc ce n'est pas, voilà, ceci n'est pas techniquement une recommandation d'achat, ce n'est pas aussi de la chance, c'est juste que Elbank, comme je vous avais expliqué, c'est une marque, enfin, je dis marketplace, c'est une plateforme de crypto-monnaie au même titre que Binance qui ont leur token BNB et eux ont leur token LBK où il y a possibilité de faire du stacking et gagner un beau rendement. Et donc, aujourd'hui, vous voyez que c'est plutôt haussier. Ça peut corriger, mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est plutôt haussier. Et depuis que je vous l'ai donné, ça a bien monté, voire plus de 20%. Et moi, je considère que il y a un point qui est intéressant dans l'univers de la crypto-monnaie, même si on a connu beaucoup d'exchanges, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire genre, vraiment investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, il faut vraiment manager son portefeuille parce que ceci est quasiment la même chose pour 99% des crypto-monnaies. Or,
on va dire, allez, Bitcoin et Ethereum, qui sont vraiment deux mastodontes. Mais pour la majorité, pour 99% des autres crypto-monnaies, le risque de tout perdre et le risque de perdre beaucoup d'argent est vraiment réel, surtout si la plateforme, par exemple, de KuCoin ou de Bybit avec le BitDAO ou une autre plateforme fait faillite, eh bien, le jeton de la plateforme risque de perdre énormément de valeur. Et donc, c'est toujours risqué d'investir sur les jetons d'exchange. Maintenant, les jetons d'exchange, ils ont quand même fait leurs preuves par le passé. Lors du précédent bull run, la majorité de ces crypto-monnaies-là, elles ont toutes fait x10, x20, x30. Et donc, il y a toujours un gros potentiel. Donc, moi, je ne cracherai jamais sur les jetons d'exchange. Il faut juste faire attention et pas investir, comme on dit toujours, tous ses œufs dans le même panier. Maintenant, L-Bank, pour moi, c'est un exchange qui monte en puissance. C'est un exchange qui développe énormément de projets, qui développe énormément son écosystème. Et donc, forcément, pour moi, je considère que ce genre de projet, c'est intéressant d'investir, d'accord? Parce qu'on investit vraiment sur de la tech et sur une plateforme voilà, qui est en pleine croissance et qui a une market cap qui est petite. Donc, le facteur croissance, le facteur market cap petite égale potentiel important. Donc, oui, risque, rewards, il est élevé. D'accord? Le risque est élevé, mais le rewards est également élevé. Donc, ça aussi, c'est un game c'est un game changer. C'est un truc qu'il faut prendre en compte avant d'investir. Donc, forcément, voilà, je vous avais dit qu'on allait faire un petit tour sur le PP également. Alors, le PP, si on regarde le PP, depuis qu'il a été listé sur Binance, grosse correction. Donc, on va prendre juste un mois. Okay, donc voilà, donc ça, c'est vraiment le top de la TH. Et puis là, phase d'accumulation. Donc là, on est vraiment. Alors, beaucoup de personnes là qui vont penser qu'on est en phase de chute, mais en réalité, on est dans une phase d'accumulation. Donc là, pour moi, je ne suis pas investir sur PP, mais si j'étais investir sur PP, je pense qu'il y a un bon timing dans le sens où il y a eu beaucoup d'accumulation depuis un trop grand nombre de temps. Donc, je pense que ça pourrait exploser à l'avenir. Voilà. Mais encore une fois, voilà, je vous le dis, quand je suis investisseur, je vous le dis, quand je ne suis pas investisseur, je ne suis pas investisseur. Donc, je vous donne juste les périodes, en fait, où il y a matière à investir, selon moi, dans le sens où il y a des opportunités. Donc, peut-être que j'investirai sur PP, je vous le dirai dans une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, je ne suis toujours pas investisseur. Je pense que ça peut toujours encore accumuler. Et donc, j'essaierai de trouver le bon timing, même si ce n'est pas vraiment facile. D'accord? Donc, OK. Donc, premier argument, phase de croissance, market cap petite. Deuxième argument. Troisième argument, phase d'accumulation. Donc, on essaye de lire les ranges, voilà, chartiste. Et on essaye d'investir dans le bon timing. D'accord? Donc, quatrième argument, donc là, on a le CXS. Le CXS, c'est le coin natif de la blockchain Nextstep, qui a beaucoup corrigé aujourd'hui. Donc, je suis allé poser la question dans le canal Telegram et donc, on m'a expliqué qu'il n'y avait pas le feu au lac, voilà, le marché était baissé aujourd'hui. Et donc, certainement qu'il y a deux, trois whales qui ont vendu et la communauté est en train de buy le DPC. Donc, là, on en revient aux fondamentaux. On a une blockchain. Alors, il n'y a pas que cette blockchain-là. Il y a énormément de blockchains dans l'univers de la crypto-monnaie. Et toutes ces blockchains-là ne se valent pas, bien entendu. Il y a certaines blockchains qui ont déjà atteint une maturité, qui sont en déclin, des blockchains qui sont en phase de lancement, phase de croissance, etc. Donc, la blockchain, donc la NX chain de Nextstep est une blockchain qui est toujours en phase de lancement. Je m'explique. Normalement, la techno, c'est du proof of stake. Et là, ils sont toujours en POA. Voilà. Et donc, tant que la blockchain NXChain ne sera pas passée en proof of stake, eh bien, il y a encore une grosse opportunité. Donc, la transition n'a pas toujours été faite. Et je pense que lorsque la transition va être faite, eh bien, le token va prendre plus de valeur parce qu'ils vont se mettre à build des projets sur la blockchain. Et donc, le coin natif de cette blockchain-là, c'est les CXS. Donc là, on se base sur les fondamentaux uniquement de la blockchain et pas de l'écosystème. Mais sinon, le CXS, il est utile pour acheter du next step
Et donc, ce token-là permettra, ce coin-là permettra d'acheter d'autres crypto-monnaies, d'autres projets, etc. Et donc, techniquement, il prendra de la valeur. Et là, je ne vais pas investir en live. Voilà, parce qu'on m'a déjà fait plein de reproches d'avoir investi en live sur des tokens, etc. Apparemment, ça jouerait sur la psychologie des gens. Les gens seraient trop faibles pour être tentés, etc. Donc, je ne vais pas vous tenter, d'accord? On n'est pas dans l'île de la tentation, ok? Je n'ai pas une grosse poitrine. Mais le CXS, pour moi, c'est une grosse pépite. Et sincèrement, je ne vous dis pas ça juste parce que je suis partenaire de Nextstep ou quoi que ce soit. On ne m'a même pas fait de recommandation de faire des vidéos ou quoi que ce soit. Mais l'idée, vu que les blockchains, généralement, elles ont tendance à explosé durant les bull runs, d'accord? La majorité d'ailleurs des tokens, mais les blockchains, elles prennent encore un pas parce que les gens disent ah, c'est une blockchain, et puis on a l'arrivée des newbies, etc. Et donc, ça investit massivement. OK? À noter qu'il va y avoir d'autres listings. OK? Donc, ça, si ça vous intéresse, d'accord, d'investir, vous n'avez pas voilà, de LBK ou de CXS, etc., vous avez mon lien affilié L-Bank dans la description. Ouais, bah, j'essaie de me rémunérer un petit peu comme ça. Voilà, je vous l'accorde. Mais je pense qu'il y a quand même de la grosse value. Je rappelle que la market cap de LBK est seulement de 2 millions et CXS, c'est beaucoup moins. Donc, le risque-rewards, risque élevé, rewards élevés, etc. Maintenant, on va prendre un troisième cas de figure. C'est le Dogai, d'accord? Et le Dogai, d'accord, c'est une crypto-monnaie qui est dédiée à l'intelligence artificielle dans l'univers de la blockchain, donc qui build énormément. J'ai fait une vidéo hier. Je vous envoie vers cette vidéo-là et je voulais vous partager mon expérience, d'accord? Je n'ai pas été rémunéré pour faire cette vidéo, ni pour vous parler du CXS, ni pour vous parler du LBK, ni vous parler du Dogai. Mais voilà, Dogai, ça fait un moment donné que je vous en parle et je pense que c'est une crypto-monnaie qui a un énorme potentiel, d'accord? Dans le sens où, même hier et avant-hier, quand je vous en ai parlé, ok, donc ici, vous avez euh, une hausse de 34,70. Et si on va chercher le pic de la hausse, on est à 37,34%. D'accord? Mais ce n'est pas tout. En fait, ce qu'il faut comprendre dans la bonne période pour investir, c'est quelle est la raison en fait qui va vous pousser à vous à investir. Pas forcément que la mienne. Donc, si vous avez des raisons ou des tips à partager dans les commentaires, on est une communauté, l'idée c'est de partager. Alors là, on a eu une hausse de 65%. En fait, donc là, vous voyez que c'est vraiment intéressant en tant qu'investisseur de pouvoir prendre du profit sur ce genre de crypto-monnaie. Ici, le Dogai a fait 240,5%. Alors, c'est marrant parce que ces périodes, elles ne sont pas aléatoires, d'accord? Et on va revenir là-dessus. Ici, par exemple, c'était un support, voilà, je vous avais dit qu'on était sur un support, etc. Donc, c'était potentiellement intéressant, ok? Sachant qu'on n'avait pas connu ces grosses hypes, ces grosses tendances. Et donc là, on se rend compte que Dogai a pris 350%. Et au-delà de ça, c'est que c'est encore beaucoup plus intéressant d'investir dans une crypto-monnaie qui range et qui casse souvent le range vers le haut, même si parfois ça corrige, qu'une crypto-monnaie comme le PP où ça fait beaucoup d'accumulation et on ne sait pas quand est-ce que ça va partir. Et vu que la market cap elle est très élevée, les hausses sont pas très ouf. Donc là, encore une fois, on a eu une hausse de plus de 65%. Et là, on avait une hausse autour des 74%. Et donc, rien que ça, c'est juste ouf. Parce que à chaque fois que je vous ai partagé cette crypto-monnaie, alors tout le monde ne gagne pas, c'est le jeu. Pourquoi? Bah, parce qu'il y en a qui découvrent la crypto-monnaie ici, alors qu'on est en phase de correction. Donc, on est en phase où les personnes vont prendre des profits. Et donc, il y a certaines personnes qui vont investir sur cette bougie verte et qui vont être en espèce d'attente parce que bah, forcément, le token, il a corrigé et que, par exemple, elles ont peut-être trop investi ou voilà, elles attendent que ça remonte. Donc, il y a une règle qui est clé, c'est la patience, c'est clair quand on a investi. Mais l'idée de cette vidéo, c'est de trouver les bons endroits pour investir. Et en fait, techniquement, on ne sait jamais si on est au sommet, mais on peut se baser par rapport à l'historique. D'accord? Et ça, c'est important. Par exemple, ici, on a le premier sommet qui est ici. D'accord? Euh, donc là, je pense qu'il y a 6,034. Et donc, ça veut dire que si vous investissez dans cette zone-là, hop, par rapport à l'historique, vous êtes
dans une zone dangereuse. D'accord? Que ce soit même si vous profitez de la hausse. D'accord? Parce que vous n'étiez pas sur le bon chantier. OK? Vous prenez la maison en construction. Alors que ici, il y a déjà des gens qui ont commencé à construire et qui, eux, vont chercher des 350%. Maintenant, quand on investit dans cette zone-là, ce n'est jamais perdu. Ce n'est pas parce que vous avez investi ici que c'est déjà trop tard. Vu que c'est encore monté, maintenant, il y a ce qu'on appelle une bougie de retournement ou de ravalement. Donc là, on ne l'a pas tellement eu. On l'a eu ici, pardon. Comme on peut le voir ici, on a une bougie de ravalement. Et en fait, cette bougie verte, elle a été ravalée par cette bougie. D'accord? Et là, on a un premier signe baissier. Quand même en fait, cette bougie-là, regardez, elle a une très grosse force, même si elle a été, voilà, même si les gens, ils ont buy le dip, ça a lancé la tendance, entre guillemets, baissière. D'accord? Si vous kiffez ce que je vous dis, mettez un gros pouce bleu, explosez. Parce que là, il n'y a pas beaucoup de monde qui vous donne ce genre d'informations. Donc, on a cette grosse bougie de ravalement. Et même si ça, là, on peut se dire, ça remonte, ouf, oh là là, oh, ça remonte, il va, il le dit. Et non, on est dans une bougie de ravalement. Donc, même si elle n'a pas clôturé vers le bas, elle a annoncé la couleur. Et donc là, vous aviez déjà le signal qu'il fallait peut-être sortir. D'accord? Vous avez aussi cette bougie-là qui est une bougie haussière de faux espoirs qui fait une hausse de plus de 37% avant d'être ravalée sur la bougie clôturée. Vous voyez, cette bougie clôturée, là, on parle d'une mèche. Et là, la bougie, oups, elle a été clôturée. Pardon. Donc, petit bug. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, là, il faut faire très, 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 très attention, d'accord? Donc là, encore une fois, on a une nouvelle bougie de ravalement et même si elle n'a pas été clôturée, elle a quand même avalé plusieurs bougies. Là, c'est encore un signal encore plus fort de vente, vous voyez? Parce que ici, on a quoi? On a une, deux, trois. On a même une quatrième, on va dire, de consolidation, une quatrième pareil, consolidation, vu que voilà, le marché il a rejeté la hausse. Et on a cette bougie-là qui prend 1, 2, 3, 4, 5, hop, et qui va chercher vers le bas. Donc ici, on a une bougie quand même s'ils ont buy le dip, ça n'a pas suffi. Et donc, il y a des zones, en fait, quand on veut rechercher juste le bon moment d'investir, on a ces signaux-là qui nous disent non, on n'est pas sur le bon moment d'investir. Donc, quels sont les bons moments d'investir? C'est sur les zones de support. C'est sur les zones de support, mais pas que, d'accord? Il n'y a pas que les zones de support. Vous voyez que là, juste en traçant, on a vu qu'à chaque fois, ça rebondit, clac, 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 clac. Là, on a presque touché cette zone de support. OK, on peut l'élargir, on peut faire un rectangle. OK, donc l'idée, c'est juste de vous donner quelques repères. Et là, vous voyez qu'on a presque touché la zone et on est reparti. Boum. Là, on n'a pas réussi à la chercher et on est reparti. Là, on n'a pas réussi à la toucher et on est reparti. Là, les baleines ont fait l'effort d'aller presque rechercher cette zone de support. Boum, et on est reparti. Et là, cette zone de support, quasiment, bon, là, le trait n'est pas tout à fait droit, je vous l'accorde, okay, voilà, pour les experts. Donc, c'est un peu plus haut. Ouais. Donc, c'est plutôt par là. Et donc là, on a la bougie, vous voyez, elle a cassé vers le bas, mais elle n'a pas clôturé en bas. Donc, on pouvait amener un autre élan à la hausse. Et donc là, c'est en train de ce qui s'est passé. Et puis ça, c'est l'analyse un petit peu technique. Vous voyez. Et donc, il faut essayer de comprendre d'un point de vue analyse fondamentale, qu'est-ce qui se passe. D'accord? Donc là, il y a un prochain listing sur le Dogai. Et principalement, la plupart des hausses qu'il y a eu ici, il y a eu des petites hausses liées au niveau du développement du projet, mais les plus fortes hausses ont été liées aux grosses news de listing sur des exchanges. Point barre. Et ça suffit aux gens pour investir. OK? Donc, en résumé, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on apprend? Nous apprenons qu'il y a certaines crypto-monnaies où il est intéressant d'investir en phase d'accumulation. Mais on n'a aucune donnée sur la période auquel ça va exploser. D'accord? Ça accumule, ça accumule, ça accumule, ça accumule. Il y a un risque que ça descende, mais vu qu'il y a une hype et qu'il y a de la tendance et qu'il y a la communauté, donc on est plutôt positif. OK?
on va chercher la hausse. Deuxièmement, le projet dans son ensemble. À quelle phase il est? Est-ce qu'il est en phase de lancement? Est-ce qu'il est en phase de croissance? Quelle est sa market cap? Est-ce que le potentiel de cette market cap peut croître énormément? On peut comparer avec les antécédents des autres crypto-monnaies similaires. KuCoin, voilà, avec le KC, il me semble, le BitDAO pour Bybit, le BNB. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans les précédents bull runs? Comment ils utilisent leur token pour lui donner de l'utilité à travers le stacking et leur plateforme? Et quelles sont les différentes hausses en perspective qu'il y a eu par le passé, qu'il pourrait y avoir à l'avenir? Et là, en l'occurrence, LBK match avec ce type d'informations. Ensuite, on a le projet. Où est-ce qu'en est le projet? Est-ce qu'il est en phase de lancement? Est-ce qu'il a connu une maturité, une déclin? Est-ce que l'évolution du projet, elle est ambitieuse ou est-ce qu'ils ont tout développé et le truc qui part pas ou ils sont vraiment en train de développer et ça va potentiellement partir? Et donc là, on a ce même cas de figure pour le CXS. OK, donc là, ces exemples-là, c'est pour illustrer mes propos. C'est aussi des projets sur lesquels j'investis, des projets sur lesquels aussi ben, je trouve qu'il y a ben, ces signaux et ces indicateurs clés qui permettent de nous dire il y a moyen d'investir et parfois le gros dip. Et quand il y a le gros dip est souvent buy par la communauté. Et le dernier point où je vous parle essentiellement d'analyse technique, où il y a les mauvais moments pour investir par rapport aux précédents points les plus hauts, par rapport aussi par grosses bougies vertes où vaut mieux attendre une correction pour investir et essayer de comprendre si on est vraiment dans une phase où les gens vont plus cumuler ou plus prendre des profits. Et là, cette zone-là était clairement une zone de prise de profit. D'accord? Et comprendre pourquoi ça monte fort et pourquoi ça monte pas très fort. Donc, ça monte fort par rapport à des grosses news, type listing dans des exchanges, listing, développement du projet, technologie, où ça ne monte pas tellement haut, mais il y a quand même des belles hausses. Et le point d'ancrage, le point d'investissement, ça c'est clair. Le meilleur point d'investissement, c'est toujours sur une zone de support. Ça, c'est vous pouvez me le dire, vous ne me l'enlèverez jamais. Par exemple, le CXS, là, on n'est même plus dans une zone de support, on est dans un point le plus bas. Donc là, techniquement, ça peut que remonter. Et là, je vous parle d'expérience. Hein. Je ne vous dis pas d'acheter du CXS, ni du LBK, ni du Dogai. C'est des tokens sur lesquels je travaille, c'est des tokens sur lesquels j'ai investi. Et donc, je vous partage mon expérience, d'accord? Après, si vous investissez, ça, c'est vous qui le décidez, c'est vous qui décidez du montant, c'est vous qui prenez vos propres décisions, vous êtes adulte. Et on a eu le même cas de figure avec le Next Step. Le Next Step, à un moment donné, il a connu cette historique-là. Hein. Et donc ça, c'est important le marché a une mémoire. D'accord? Le Next Step, il avait chuté jusqu'à 400 000 market cap, jusqu'à remonter à plus de 17 millions de market cap. Voilà. Donc l'historique, ça compte également dans l'intention de prendre une position. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. OK? J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez kiffé de vous illustrer un petit peu les bons timings pour investir. Maintenant, je ne suis pas expert. Je vous donne ma réflexion. Si vous la partagez, tant mieux. Si vous ne la partagez pas, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires pour voilà, essayer de compléter mes informations. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Mettez un gros pouce bleu. Je vous invite à me rejoindre sur Instagram, sur Twitter, enfin vous connaissez, sur Telegram également. Et je vous fais un gros big up. Salut à tous, c'était Hiroshi.